Bon, bonjour, c'est Bertie. Là, je m'en vais à mon D0. Je m'en vais jouer. Je vais faire les merveilles au milieu de terrain tout à l'heure. Je vais lever la poussière sur un terrain synthétique. Parce que j'ai le talent pour le faire. Défenseur central de métier, Sol Campbell, la muraille d'Arsenal. Quand j'étais encore moi-même. C'est Kanti. Mais j'ai encore les derniers, j'ai encore les restes. Quand je me fâche dans un milieu de terrain, qui est mon second poste, parce que mon poste de prédilection, c'est défenseur central. Donc je m'en vais là faire les merveilles d'ici quelques minutes. Avec une bonne bande de potes, depuis 8-9 ans, on est ensemble. On passe de très beaux moments, donc je m'en vais là m'amuser. Alors j'ai pensé à quelque chose ce matin. Je voulais en profiter pour m'adresser à la jeunesse bamileke naïf, égarée, aux bamileke même en général, qui sont naïfs de croire qu'ils peuvent compter sur les autres. Je vous invite tout simplement à vous battre pour la construction, pour l'installation, n'est-ce pas, de l'état de droit dans notre pays, le Cameroun. Je vous invite à vous battre pour le changement. Je vous invite à vous battre pour qu'enfin ce que nous allons pouvoir construire tous ensemble en tant que Camerounais, que ça puisse bénéficier, que ça profite à tout le monde. Ça ne sert à rien de vous appuyer sur des gens qui se moquent de vous, des gens qui se foutent de vos gueules, des gens qui ne savent même pas qui vous êtes, qui ne vous calculent pas. Parce que je suis en train de suivre sur TikTok là, il y a beaucoup de jeunes bamileke qui s'égarent. Je les vois là dans les groupes TikTok en train d'insulter les Ekang, insulter les Sawa, les Bassa. Bon, on va plutôt dire qu'ils réagissent aux insultes. Parce que la vérité est que la plupart du temps, ce sont toujours eux qui attaquent. Et donc, ils réagissaient donc en insultes en disant que de toute façon, vous allez voir, on a nos milliardaires. Si la guerre la déclenche, sachez qu'on peut financer une guerre même pendant 100 ans. Continuer de nous attaquer, mais le jour que les bamileke vont se lever, on a telle célébrité qui est bamileke. Perte de temps. Perte de temps. On a tel qui est milliardaire, c'est un bamileke. On a sorti les listes, les footballeurs bamileke. Ils sont sortis les milliardaires bamileke, les boxeurs. Ils ont sorti les opérateurs économiques. Ils ont sorti tout genre. Commencé à dire que nous on est riches, on est nombreux, on est partout. Bon, voilà un simple exemple. Des frères donc qui ont été attaqués, massacrés, à Meyo. Vous avez donc vu qui a réagi. Allez sur les pages de ceux que vous appelez les célébrités bamileke là. Allez page après page. Est-ce que vous avez vu un seul d'eux? Un seul d'entre eux là a mis un seul message de condoléances, un seul message pour dénoncer. Le président Maurice Kamto, dans son message, a demandé aux élites de cette région-là de se désolidariser. Vous avez vu une seule élite se désolidariser? Non. Cela s'est fait en présence de la police, de la gendarmerie. Personne n'a osé toucher les casseurs. C'est un message très clair que je veux lancer aux bamileke naïfs qui comptent sur leurs soi-disant milliardaires. Il faut faire très attention à ce que vous êtes en train de commettre comme erreur. Et quand nous on vous parle, vous faites comme si vous dites que vous maîtrisez. Bon, quand vous maîtrisez, continuez à vous égarer. Il y a chez nous, j'aime bien cette chanson de King Godefroy qui dit que il cite les noms en fait des milliardaires dans son village, chez moi à Bangsoa, où il cite les noms. Vous connaissez les Fokou, Bernard, Lorwin Kache, Mkankwang Poluishwe Piwenjo. En fait, j'interprète ça d'une autre façon, mais c'est la version que tout le monde connaît. Vous voyez, il dit quelque chose de très profond et de très puissant. C'est avec le nom, c'est avec votre nom que nous on se vante. Avec vous, on est fiers. Vous êtes notre fierté. Vous nous représentez valablement. On est fiers de vous. Et on sait qu'on ne peut pas être en difficulté. Vous nous voyez souffrir, vous ne nous aidez pas. On sait qu'on ne peut pas être en difficulté quand vous êtes là. On ne peut pas être en train de nous tuer, de nous taper. Vous nous voyez, vous ne réagissez pas.
Est-ce que vous comprenez avec cette image-là, avec cette parabole-là? Il faut comprendre. Ils sont donc là en train d'être massacrés, en train d'être humiliés, en train d'être génocidés. Tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que donc ces gens-là, vous les avez vus réagir? Vous les naïfs jeunes Bamileke, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de crier qu'on a nos milliardaires. Vous avez vu un seul milliardaire réagir? Non. Vous avez vu pour les jeunes Bamoun qui sont dedans en train de dire qu'ils vont se battre. De toute façon, il y aura la goutte d'eau qui va déborder le vase et ça va déclencher, ça va déboucher, je ne sais pas, sur une guerre ou quoi que ce soit. Vous avez vu le roi des Bamoun, est-ce qu'il a parlé? Non. Les élites Bamoun, qui doit dénoncer? Non. Attendez qu'il y aura un petit truc qui va se passer, soit ici en diaspora, soit vous allez voir tous les chefs Bamileke qui tremblent là. Ils vont se lever pour dire que la base, de toute façon, ce sont nos enfants. La base, nous, on ne les reconnaît pas. On se désolidarise, blablabla. Faites attention. Je vois les images d'une dame qui traîne, Madame Neche. Ouais, Bamileke officier au Canada. On n'en a rien à foutre. Elle ne nous sert à rien. Ces réussites-là, c'est les réussites pour eux et pour leur famille. Ne tombez jamais dans le piège de ceux qui vous font croire que vous avez vos frères à la NASA. La plupart même d'ailleurs, c'est des vendus. Beaucoup même d'ailleurs, c'est des quoi? C'est des fils de Sardina. Sardina eux-mêmes devant Dieu et les hommes. La plupart, c'est des gens qui n'ont pas la conscience d'appartenir à une communauté qui est marginalisée. Eux, ils ont fui la marginalisation. Donc, comme ils se sont donc extirpés, ils sont sortis du panier à crabe, ils n'espèrent pas sacrifier quoi que ce soit pour vous. C'est un notable qui vous parle, c'est Ngumbe Sombong, qui est venu porter ce message pour vous dire, faites attention, ne vous trompez pas. Même si vous avez l'intention de défendre votre dignité, votre honneur, ne le faites pas en comptant sur des gens parce qu'ils sont célébrités Bamileke, vous vous trompez. Ces gens ne sont pas avec vous. C'est Ngumbe qui parle. Quand on prend la grande communauté qu'on est en train de taper, qui a vu qui sont sortis pour défendre la communauté? Personne. Moi, j'aime bien prendre l'exemple sur moi. Voilà Bertie qu'on est en train de taper depuis des années. Où est ma part de grand frère pour me défendre? Où est ma part de grande soeur pour me défendre? Je n'ai personne. Donc je suis comme vous. Je suis la victime. Tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous faire croire que vous avez les milliardaires, les millionnaires. Tombez pas dans ce piège-là. On va se battre ensemble pour la construction de l'état de droit. Et ceux qui proposent des solutions aux nôtres en disant que non, les Bamileke, la seule solution c'est de quitter le sud. Fermez vos boutiques et rentrez. Vous partez faire quoi là-bas? Restez-y. Le centre-sud, c'est chez vous. Vous êtes Camerounais partout sur l'ensemble du territoire. Et il n'y a aucun endroit au Cameroun où on va vous dire n'y allez pas parce que vous êtes des halogènes et rentrez chez vous. Quand nos parents sont morts, ils sont morts pas pour l'Ouest. Ils sont morts au maquis. Ils se battaient contre la puissance étrangère, la France, contre l'Angleterre, toutes ces puissances-là. Ils se battaient pour le Cameroun. Ils ne se battaient pas pour notre communauté. Et donc, si vous fuyez, ça veut dire que vous êtes des enfants indignes de ces grands-parents-là qui sont morts pour notre pays. Donc, battez-vous où que vous vous trouviez sur l'ensemble du territoire national. Achetez des terres. N'allez pas arracher les terres. Achetez des terres. Installez-vous. Faites votre business. Organisez-vous en communauté. Si quelqu'un vous attaque parce que vous êtes étranger ou quoi que ce soit, soyez capable de vous défendre. Parce que je vous précise encore, en l'état actuel, vu le système qui est en place, les autorités, les forces de l'ordre ne vont jamais vous défendre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a tellement d'exemples dans notre histoire et vous avez vous-même vu qu'ils étaient là, ils étaient présents pendant qu'on massacrait les nôtres. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Ces autorités, elles n'ont rien dit. Ces autorités sont encore là, n'est-ce pas? Quand on vous parle, vous dites que oh, vous maîtrisez.